L'immigration peut détruire votre amour et personne ne vous le dit. L'immigration, c'est-à-dire vivre en diaspora, dans la diaspora en Europe, aux États-Unis comme au Canada, peut détruire votre amour et votre mariage et personne ne vous le dit. L'immigration change tout. Vivre dans la diaspora, ça change tout. Même la personne que tu aimes. On pense que l'amour suffit. On pense que si on aime, on va survivre à tout. C'est faux. Mais personne ne nous prépare même pas à ce que l'immigration peut vraiment faire à ton couple ou à ton mariage. On n'en est même pas conscient. Dans cette vidéo, je vais te parler de 3 points qui montrent en quoi l'immigration peut détruire ton amour, ton mariage, ou vivre dans un pays étranger, cela peut détruire ta relation amoureuse. Bienvenue à Ephata, l'école des familles et de la réussite en diaspora. Je vous demande simplement, comme ça, faites comme ça, mettez beaucoup de j'aime et partagez cette vidéo, car elle pourrait aider plus d'un couple vivant en Europe, aux États-Unis, comme au Canada ou en Australie. Le premier point que je m'avais développé avec vous, je prends mon temps pour aller pas à pas, pour que vous compreniez, c'est que l'immigration va provoquer un changement de mentalité. Voilà le premier point qui montre en quoi est-ce que vivre à l'étranger peut détruire votre amour et votre mariage. Et personne ne vous en parle. Vous pensez que vous ne vous aimez plus, vous pensez que l'autre peut être ton conjoint ou ta conjointe n'est pas bonne ou est mauvaise ou voilà. Mais c'est le changement de mentalité lié au fait de vivre à l'étranger. Tu rentres en mode survie. Oui, quand quelqu'un arrive dans un nouveau pays, il doit s'adapter vite. Il doit trouver du travail, gérer les papiers et apprendre un nouveau système. Cela n'est pas facile. Alors, le résultat de tout cela, c'est que le cerveau passe en mode survie, pas en mode amour. Parce que le cerveau cherche à survivre. Avant, il y avait l'amour, la complicité, les émotions étaient bien gérées. Mais avec ce changement de mentalité-là, lié au fait de vivre dans un pays étranger et choquant, c'est que l'argent, la stabilité et la sécurité de votre relation, cela prend une pause ou un coup. Le changement de mentalité aussi va se manifester dans le fait que tes priorités vont changer complètement. Donc comprenez ça bien. Ce n'est pas que toi tu n'aimes plus ou que tu es mauvais, non. C'est que tes priorités vont changer complètement. Avant d'immigrer, et un couple est peut-être basé sur le temps passé ensemble, les émotions manifestées, des projets communs. On voit ça dans beaucoup de couples. Et c'est la belle vie. Mais lorsqu'ils immigrent, le problème c'est quoi? Les couples immigrants qui m'écoutent comprennent cela. Lorsqu'ils immigrent, le travail devient la priorité. Le travail devient la priorité. Réussir devient urgent. Parce qu'il faut gagner de l'argent. Sap, sap. Il faut s'intégrer. Sap, sap. Le temps que l'on passait ensemble, cela va diminuer parce qu'il sera bouffé par le travail et par l'urgence de réussir. Donc, sans s'en rendre compte, l'amour va passer au second plan. Ce n'est pas que tu es mauvais. Non, c'est l'effet négatif de l'immigration. Non seulement tu changes dans toute ta tête là, mais tu évolues, mais pas forcément ensemble avec ton conjoint ou ta conjointe. Chacun évolue à sa manière, à son rythme et dans sa direction. C'est là que tout se joue, chers amis. Si tu es couple immigrant africain
ou même célibataire en train d'écouter cette vidéo, écoute bien, car cela va t'aider et sauver ta relation amoureuse. Tu évolues, c'est vrai, mais vous n'évoluez pas ensemble, pas forcément ensemble. Et une personne, un membre du couple peut devenir très ambitieux, vu les opportunités liées à l'immigration, mais l'autre peut rester dans une logique de stabilité. Une personne peut s'adapter vite pendant que l'autre traîne la patte. Voilà qui montre que vous n'évoluez pas rapidement. Et il y a ce que j'appelle, c'est un gros mot, la désynchronisation. Vous n'avez plus la même vision et vous ne rêvez plus des mêmes choses. Vous ne voulez plus la même vie. Ça, c'est l'immigration qui fait ça. Ne vous accusez pas, ne perdez pas votre temps à vous chamailler, à traiter l'autre de mauvais. Non, 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 enlevez ça de votre tête. L'effet que l'immigration ou le fait de vivre à l'étranger produit sur vous, c'est très grave. Et personne n'en parle, malheureusement. Donc, vous n'avez plus la même vision, vous ne rêvez plus des mêmes choses, vous ne voulez plus la même vie. Et cela va créer quoi? La distance. Une distance mentale entre vous. La distance, ce n'est pas physique, puisque vous vivez ensemble. Mais vous n'allez plus passer du temps à discuter de façon profonde. Vous n'allez plus vous comprendre et vous aurez beaucoup plus de frustration. Et souvent même, personne ne comprend pourquoi cela se passe comme ça. Pourquoi ce changement de mentalité-là fragilise votre amour? Parce que l'amour a besoin de connexion, de vision commune et puis de croissance ensemble, de croître ensemble. Connexion, vision commune et croître ensemble. Tout amour a besoin de cela pour être fort et stable. Malheureusement, lorsque vous êtes en immigration, tout cela s'affaiblit. Le lien s'affaiblit lentement. Et vous devenez quoi? Ce que vous êtes en train de devenir, c'est que vous êtes deux personnes maintenant différentes, messieurs, madame, vivant la même réalité, mais deux personnes différentes avec des directions différentes. Voici ce que le changement de mentalité produit en vous. Et ce changement de mentalité émane du fait que vous viviez à l'étranger dans un nouveau milieu. Avant de continuer, mettez les j'aime et déposez vos commentaires là où il faut. Deuxième point, c'est la pression invisible qui montre que l'immigration va détruire votre relation si vous n'y prenez garde. Et malheureusement, personne n'en parle. Le deuxième point, la pression invisible, c'est l'accumulation du stress constant. Oui, quand on vit à l'étranger, il y a le stress financier. Comment payer le loyer, régler les factures, envoyer de l'argent au pays, la pression des papiers, comment réajuster son statut d'immigrant. Sans oublier la solitude ou le travail dur qui provoque des fatigues physiques et aussi des fatigues mentales. Cette pression-là, on ne la voit pas toujours, surtout ses effets ne sont pas immédiats. Mais à long terme, le cerveau est saturé en permanence. Que faut-il faire devant ce stress-là? Et vous savez, quand tu es stressé, tu aimes mal. Tu aimes mal. Ce n'est la faute de personne. C'est une vérité que peu de gens acceptent malheureusement. Quand tu es stressé, tu aimes mal. Ça veut dire quoi? Tu deviens irritable. Moindre chose là, tu deviens comme un chien enragé. Tu perds patience. Parce que y a l'effet du stress ici. Tu écoutes moins parce que tu es stressé. Tu parles mal sans le vouloir. Oui, tu n'es pas méchant, tu n'es pas mauvais, mais c'est le stress qui fait cela, que tu parles mal. Donc, ce n'est pas que l'amour a disparu. L'amour n'a pas disparu. C'est que le stress a pris toute la place dans votre vie ou dans ta vie. Voilà pourquoi tu es devenu comme ça irritable, aigre. Parfois même, tu ne sens plus même la relation. Tu ne veux même plus sentir la présence de ton conjoint ou de ta conjointe. Et dans ce cadre-là, la communication
va se casser lentement. Vous voyez, c'est tout un ensemble. C'est tout un ensemble. La pression que vous subissez en terre étrangère va casser lentement la communication. Au début, vous parlez bien et vous partagez les choses ensemble. Vous riez ensemble. Mais avec cette pression-là, ben, vous allez entendre un des membres du couple qui va dire « Oh, je suis fatigué. » Tu veux lui parler de quelque chose? « Oh, on verra ça plus tard. » « Oh, je ne comprends pas. » Et donc, la communication est brisée lentement. L'amour à l'immigration, vivre l'amour à l'étranger et vivre son mariage à l'étranger, cela ne va pas de soi. La diaspora, ce n'est pas fait pour tout le monde, les amis. Alors, lorsque la communication se casse, ça veut dire quoi? Dans un couple immigrant, la communication qui se casse, ça veut dire que les discussions profondes vont disparaître. Ça va être seulement « Oh, comment ça va? As-tu bien dormi? » Ça s'arrête là. « Oh, est-ce qu'on a pu régler telle facture? Ah, et les enfants? » Ça s'arrête là. Mais votre connexion émotionnelle en tant que couple, cela va disparaître. Et si la communication disparaît, ça veut dire que la connexion émotionnelle aussi refroidit. Voilà, tout ça, c'est la pression de l'immigration qui fait tout cela. Et il y aura plus d'attention, il n'y aura plus d'affection, il n'y aura plus de moments de qualité. Et vous allez croire que non, que l'autre est mauvais. Non, 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 il n'est pas mauvais. Attendez, wait and see. Attendez, là n'est pas trop vite en besogne pour vous accuser et vous chamailler et vous détruire sans le savoir. Non, c'est le fait de vivre à l'immigration face aux défis, notamment le défi de la pression. Oui, vous vivez ensemble, mais en réalité, vous ne vous connectez plus vraiment. Et c'est en ce moment, donc pas de communication effective et pas de connexion. La connexion se refroidit et qu'est-ce qui va se passer? Les petits problèmes deviennent des grandes disputes. Un petit désaccord, ça devient un conflit. Une remarque que l'on te fait ici, ça devient comme, tu perçois ça comme une attaque. Un silence, tu perçois ça comme une frustration. Alors, tout dans toute votre relation là, tout votre couple, tout votre mariage, et subit cette pression là de l'immigration. Et il faut le savoir. Malheureusement, on n'en parle pas. La diaspora n'en parle pas. Et on est surpris un jour de voir qu'il y a un meurtre ici, qu'il y a une séparation de couple là-bas. Non. Pourquoi cette pression-là détruit l'amour? Parce que l'amour, je vous avais dit, a besoin de vision commune, a besoin d'attention, mais il a aussi besoin de calme. L'amour a aussi besoin de calme, d'écoute et de présence pour pouvoir se manifester. Mais lorsque vous êtes à l'immigration sous l'effet de cette pression que je viens d'évoquer, qu'est-ce qui se passe? Il y a la tension, il y a les fatigues et il y a aussi la distance émotionnelle. Et cela ne vous arrange pas. Voilà pourquoi j'ai dit dès le début en titre, l'immigration peut détruire votre amour ou votre relation ou votre mariage. Et donc, sous l'effet de la pression, le lien matrimonial, le lien conjugal, le lien amoureux s'épuise, c'est-à-dire se fatigue. Alors, retenez ceci pour cette pression-là. Ce n'est pas que vous ne vous aimez plus, c'est que vous êtes épuisé par la vie. Vous êtes simplement épuisé par la vie de l'immigration, sans se rendre compte. Avant de continuer, notez que et vous êtes à EFATA, l'école des familles et de la réussite en diaspora. Si vous avez besoin d'une consultation ou d'un partenariat avec moi, mes contacts sont dans la barre de description. Mon numéro de téléphone et mon email, contactez-moi et je vous répondrai pour vous montrer les différentes étapes à suivre. Oui. Le troisième point qui montre réellement que l'immigration peut détruire votre relation, c'est le manque de préparation. On n'est pas préparé à cela.
Lorsqu'on quittait l'Afrique pour aller en Europe, aux États-Unis, au Canada ou en Australie, on n'est pas préparé à tous ces problèmes-là. Changement de mentalité, à la pression sociale, on n'est pas préparé à cela. Oui, on est préparé à tout, sauf aux couples vivant en immigration. Avant de partir, on nous parle beaucoup de travail, d'argent, ou d'études, ou de papiers, ou d'opportunités. C'est ce qu'on nous évoque. Et puis on voit cela, on rêve beaucoup. Ah, l'Eldorado. Mais on ne nous parle pas de comment gérer un couple sous pression. On ne parle pas de comment communiquer dans le stress. On ne parle pas de comment évoluer ensemble dans un environnement difficile. On n'est pas préparé à cela. Alors le résultat, on arrive, on est prêt à survivre, et dans la diaspora, mais on n'est pas prêt à aimer et avec tout ce que je viens d'évoquer. Alors qu'est-ce que se passe? On improvise dans une situation extrême. On va essayer, on fait tout ce qu'on peut. Et il y a les nouvelles règles, il y a la nouvelle culture, il y a le nouveau défi. Alors, qu'est-ce que le couple va faire? Rien. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas de guide, il n'y a pas de modèle, il n'y a pas d'outils. Vous voyez? Tu n'es pas préparé. Donc, qu'est-ce qui va se passer? Ton couple va se détruire. Tu n'as pas de guide, tu n'as pas de modèle, tu n'as pas d'outils. Donc, chacun fait comme il peut. L'un va se tuer. J'ai trouvé des gens qui vont se renfermer. L'autre va insister. Et l'un va fuir. Et l'autre s'énerve. Donc, chacun essaie de se comporter à sa manière sans aucune orientation claire. Alors, on va répéter les mêmes schémas qui ne fonctionnent plus dans la diaspora. Oui. Et on veut continuer à vivre ensemble et comme si on était toujours en Afrique, mais la fatigue, la pression invisible, le changement de mentalité, on a oublié cela ou on n'a pas vu cela. Alors, on pouvait continuer de vivre comme si on était en Afrique. Mais ça ne fonctionne pas, les amis. Et pourquoi? Et personne ne t'apprend à protéger ton couple dans cette immigration-là. On ne t'apprend pas comment communiquer quand tu es stressé. Comment soutenir ton partenaire sans t'épuiser toi-même. On ne t'apprend pas comment grandir ensemble malgré les différences et malgré les difficultés. Donc, quand les problèmes arrivent, tu réagis, boum, au lieu d'agir intelligemment. Voilà le problème ici. Oui. Et beaucoup de couples vivant en Europe, aux États-Unis comme au Canada, vont échouer lamentablement ou sont en train d'échouer. Oui, si tu es célibataire, immigrant, couple immigrant africain, écoute-moi bien. Beaucoup vont échouer. Pourquoi? Parce que les défis sont énormes. Mais les outils, il n'y a pas d'outils pour faire face à cela. C'est comme essayer de construire une maison, mais sans plan. Alors le résultat, le couple va se fissurer lentement. Vous voyez? On ne nous prépare pas à réussir à l'étranger. On ne nous prépare pas à réussir en tant que couple. On ne nous prépare pas à protéger notre couple à l'étranger. Beaucoup de couples ne manquent pas d'amour, ils manquent seulement de préparation que j'ai dit. Oui, de préparation. Voici les 3 points. Le changement de mentalité, la pression invisible et le manque de préparation. C'est cela qui fait que l'immigration va avoir raison de toi. Quand je parle d'immigration, je ne parle pas des lois, des choses, non. Je parle du simple fait de vivre à l'étranger en tant que célibataire ou en tant que couple. Et c'est cela qu'il faut voir tranquillement et à tête reposée. Sinon, tu n'auras que tes yeux, tes 2 yeux pour pleurer. Voilà. Et les larmes vont couler à gogo, malheureusement. Alors, avant de terminer, à EFATA, l'école des familles et de la réussite en diaspora, si tu as besoin de me contacter pour une consultation ou pour un partenariat quelconque, je mets mes contacts dans la description. Mon numéro de téléphone et mon email. Tu peux me contacter à tout moment et je vous indiquerai les différentes étapes à suivre. C'est simple. OK? Voilà, une bonne journée et prenez bien soin de vous, de votre couple et de votre relation afin que le fait de vivre, vous êtes venu pour avoir une vie meilleure à l'étranger,
Que ce soit aussi une vie meilleure au sein de votre couple, mais pas une vie dramatique, amère, jamais.